j'arrive pas. Et t'as ferme. Je peux pas fermer. Moi, je peux pas fermer. Le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Culminant à 6190 mètres, les températures peuvent atteindre les moins 70 degrés. Tempête, avalanche, crevasse, ce sommet est l'un des plus hostiles de la planète. Pour y accéder, il faut prendre un avion et survoler les crevasses. Une fois dans l'avion, le retour à la civilisation est impossible. Oh, remember, yeah, but first, keep the tension, right? Okay. Nous sommes le 19 juin 2023. Nous venons d'atteindre le camp de base du Denali. Après une première nuit compliquée et une météo catastrophique, nous partons à 2h du matin vers le camp 1. Hormis que les affaires soient mouillées, il y a aussi les 2 boîtiers qui ont pris l'eau. Voilà. Et donc il n'y a plus rien qui marche, plus rien fonctionne. Genre, je sens que je vais tomber malade. La tempête arrive. Après 2 jours bloqués dans la tente à cause de la météo, nous reprenons notre ascension vers le camp 2, avec une météo toujours aussi compliquée. Parce que ça fait 4 semaines qu'on est en expé, alors que ça fait que 2 jours. Mais en fait j'ai plus la notion du temps. On peut pas sortir de la tente parce qu'au bout de 2 minutes, ton corps il est intégralement gelé. Voilà. La neige qui s'est introduite dans cette tente-là. La météo ne s'améliore toujours pas, mais nous devons continuer. Nous partons vers le camp 3. This is crazy, man. Getting here just 3 cans of fuel and my cash, my snacks, but instead we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like 10 bags of food. Making water. Good. Good. Life is good. Life is good. How to say? I mean, you have your watch that says it. This is just for me. You guys are feeling okay. These are just for me to watch for trends if you start feeling worse or bad. Oh! 56? Yep. Getting close. Going to break the 86 over there. Là on vient de dépasser je pense les 5000 mètres, on doit être à 5100. On est en route pour le camp 4. D'après le guide, si tout se passe bien, on arrive au sommet le dimanche, donc dans 3 jours. Espérons que la météo soit avec nous. That is good, you know. JDT Maker.
d'arriver au camp 4. Et là, je vous dis, j'ai juste envie de pleurer. Mais sinon, ça va super bien. Il fait extrêmement beau, c'est le plus beau jour qu'on ait eu. Et Jesse, il a même dit que c'est le plus beau jour qu'il a jamais eu de sa vie ici. Donc pour vous dire la chance qu'on a. Mais je sais pourquoi on a de la chance et vous savez aussi. Voilà, bisous. Putain, c'était quelque chose. Je vous avoue qu'on est arrivé il y a 2 heures, on a dormi tellement qu'on est KO. On n'a même pas. En fait, genre, il fallait qu'on se repose un peu d'abord. Sinon, faut quand même qu'on réussisse le sommet avant de vous faire des images. Mais là, on va manger un bon bout et ensuite, on va vous montrer un peu le camp. Et voilà. J'avais aussi une petite anecdote encore à raconter, j'y pensais. Windy Corner, une fois qu'on est sorti justement de cette escapade, j'avais un petit molar et je me suis dit, faut que je le crache. J'ai dit, ça fait... Vraiment, ça m'est revenu dessus. Au camp 4, au high camp, au dernier camp avant le sommet. Et comme vous pouvez le voir, on a énormément de chance pour la météo. Il y a même une dame qu'on a croisée en arrivant qui nous a dit qu'on avait de la chance, que c'était le plus beau jour de la saison. Donc je vous avoue que j'ai pleuré. Et c'est beaucoup d'émotions et c'est beaucoup de sentiments qui se mélangent dans ma tête. Et je suis épuisée, mais en même temps je suis tellement heureuse d'être là et de voir ce paysage derrière moi et de voir cette montagne en face de moi aussi, qu'on va, j'espère, finir de gravir demain. Donc voilà, maintenant on a passé une très très grosse journée, c'était vraiment très physique, très technique, très intense. On a fait peu de pauses et je pense qu'on est vraiment super fatigué avec Hugo. Et comme la seule fenêtre météo pour essayer de gravir le sommet, c'est demain, donc on va pas faire de jour off ici et on va tout de suite partir demain. Donc là il est 7h30 et on aimerait bien être au lit d'ici 15-20 minutes pour dormir 10 heures. Voilà. Mais il fait super beau. De toute façon, le vent il va s'arrêter, c'est sûr. Faut qu'on parte, faut qu'on parte. Faut qu'on parte. Faut qu'on parte, Hugo. If you want to go to the summit, we will just try. But Jesse, please look at the sun. I promise you. Just because the sun is out, you. Constance. Jesse, please. Constance, I wish I could help you, but right now we're making a judgment call on the weather, and I know that's But rude. look. I know the sun is out, but it's not the sun, it's the winds. I beg you. I'm really, really, really sorry. I know it's not easy. No, but please. Please, can we just try? Constance, Can we just try? Constance, Please, Constance, we don't have the time to sit here and do this. please. Your judgment is clouded, and I'm really, really sorry. I really am. I promise you. You can't promise me that though. You can't. Papa, je suis tellement désolée. J'ai tout essayé, mais ils ne veulent pas continuer. Nous avons échoué. Nous ne pourrons pas te déposer sur le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Pas cette année.
La Française la plus tistrée du cascade de glace, Constance Chéret. Moi, c'est Constance, j'ai 26 ans. Voilà 3 ans que je me suis lancée dans le projet de ma vie. Réaliser le dernier souhait de mon papa, décédé d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans, en dispersant ses cendres sur les 7 sommets. Moi, c'est Hugo, vidéaste et réalisateur de montagne. J'ai décidé de suivre Constance dans ce projet fou. Il y a un petit peu de neige. Quelques mois après notre échec et le dur retour à la réalité, nous avons composé une nouvelle équipe pour repartir en Alaska. Cette fois, nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. Et c'est pour cette raison que nous partirons à 3. Moi, Hugo et Marco, guide italien, qui nous accompagnera durant cette ascension. Parce que comme il disait Hugo, si on va aussi pour monter. Combien de... Ah oui, oui. On va Cette fois-ci, nous sommes vraiment prêts. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Je commence vraiment à me demander si le Denali est fait pour nous et si on doit y retourner. Ça faisait 5 mois qu'on attendait le permis d'ascension avec Marco et on était plutôt sûr de l'avoir. On était à 15 jours du départ, tout allait bien. Et on reçoit ce mail qui nous annonce que notre permis est refusé et que nous ne pourrons pas partir au Denali. On a tout essayé, on a fait tout de manière parfaite, on a essayé de bien construire le projet et encore une fois, ça veut pas quoi. Voilà, le parc national nous a refusé l'accès parce que Marco est un guide international et que il ne faut que des guides américains. Donc c'est la douche froide et j'appelle le soir même des réceptions du mail les Rangers. Je tente de négocier et rien n'y fait. La seule option qui est possible aujourd'hui, c'est de prendre des guides américains, de repartir avec une agence américaine et donc un guide privé et de retenter cette ascension avec eux. Et sauf que un guide privé, c'est tout ce qu'on n'avait pas voulu jusque-là, puisque là, c'est 40 000 € de budget et que on avait décidé de faire les choses autrement et on pensait que ça allait fonctionner. Et aujourd'hui, on n'a plus le choix. Donc, j'ai appelé tous les partenaires. J'ai évidemment aussi appelé... j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes et l'avis a été unanime. Tout le monde nous soutiendra et voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on parte. Et là, je me dis, est-ce que ça veut pas pour une autre raison? Est-ce que vraiment on doit y retourner? Peut-être qu'il y a un signe derrière tout ça. Et peut-être que... j'ai aussi pensé à mon papa, à me dire, est-ce qu'il a envie que j'y retourne? De retourner à l'inconnu. Et c'était vraiment... ça a été vraiment un grand moment de stress pour moi. Ça va aller, t'inquiète. Don't worry. Be happy. Un an d'attente, avec des pensées qui m'ont hantée. Et donc là, ce qu'on fait, la partie qu'on avait déjà fait l'année dernière et qui fait un max de bazar, c'est on enlève tout ce qu'il y a dans les sacs. Ouais. Pour faire des petits tests. Ah, il y a des bâtons aussi. Et notre poche à pipi, elle est là. Donc là... Donc concrètement, il nous manque une poche à pipi,
Les matelas, je vais les mettre là en attendant. Nous rencontrons Tim, le chef d'expédition, et Jackson, nos guides pour cette ascension. Oh, it has English on it too, so I read it. En gros, comme on n'a encore jamais testé les repas MX3, notre nouveau sponsor. Ouais, mais là, il va en falloir beaucoup plus de l'eau. Ah non, mais ça a l'air hyper bon. Non, mais attends, Hugo, sans ça. Hola mes loulous, aujourd'hui dégustation d'un risotto. Voilà. C'est ce qu'on va manger pendant 20 jours. Ouais, on a au moins 10 repas comme ça. Franchement, c'est très bon. J'ai l'impression que c'est ma mère qui cuisine là. C'est faux, maman, je rigole. Là, il vaut mieux pas se foirer parce que je pense que le gars, il est vachement proche de sa voiture. T'as capté? Il arrête pas de tout regarder. Regardez-moi ces lunettes de super vitesse. Je vole jusqu'au sommet du Denali. Non, plus sérieusement, bah en fait, j'ai pris qu'une seule paire de chaussettes. Ah non, plus. Tu t'es changé toi? Oui. T'as mis un nouveau slip? Bien sûr. Non mais tu te fous de ma gueule, t'en as pris 2 pour 3 semaines. Non, je te jure, j'en ai mis un nouveau. C'est pas vrai. C'est un nouveau pantalon feu. Giving up living to make one with my friends, letting go of everything except your love and rent. I guess I'll just keep going. Elle est toute cette danse. Ah, je l'aime bien ma nouvelle maison. Je l'aime bien. Ça sent un peu le renfort, mais je pense qu'elle a pas été utilisée depuis longtemps. En gros, on dort à Talkeetna cette nuit. Demain, on prendra le taxi pour arriver au camp de base. Et il faut savoir que Talkeetna, c'est un peu une ville fantôme. Enfin, genre, ça fait un peu flipper, genre. Concrètement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des cimetières, il y a des bancs au milieu de rien. Et puis après, il y a quelques personnes qui font des ascensions, comme les personnes qui sont derrière nous d'ailleurs. C'est le grand jour. Dans quelques heures, nous quittons la civilisation pour 3 semaines d'expédition. J'ai envie d'y aller. Genre, on peut dire tout ce qu'on veut, qu'on est meilleur, qu'on est des battants et tout. Là, franchement, j'ai pas envie d'y aller. Comme on dit, c'est toujours les premières journées qui sont les plus difficiles. Ouais, Après, c'est l'habitude qui revient. tu crois? Ouais, je pense. Il y a l'avion, atterrissage sur la montagne. Et ce qui est bien, c'est qu'on va enchaîner, tu vois. On va pas attendre. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il fait beau. Donc ça veut dire que quand on va arriver au camp de base, déjà, il fera beau et on fera un premier camp avec du beau temps. Voilà. Alors, c'est déjà quand même... C'est déjà une belle mise en jambe. Je te jure que j'ai pas du tout la même chose que l'année dernière. Vraiment, je suis en stress. Vraiment. Pourquoi? Je sais pas, me dire là, on va reprendre cet avion, on va... Genre, c'est dur de quitter la civilisation complètement et d'être genre seul au monde, et t'as un problème, bah t'as un problème et voilà, il y aura personne pour le résoudre. Enfin, si, on a les guides, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Genre, vraiment, je ressens pas du tout la même chose que l'année dernière. Parce que tu sais ce qui va t'attendre, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais en même temps, tu vois, on l'a vécu l'année dernière, on était pas en mode c'est hyper dur. Mais là, genre maintenant que je me remets vraiment dans la situation de ce que j'ai vécu, pour de vrai, j'ai pas trouvé ça facile. La peur au ventre, nous remontons dans cet avion, en espérant, cette fois, atteindre le sommet.
Baldwin. This is 10 at base. You got a copy. On est arrivé vers 17h30 au camp. On a assez rapidement monté la tente parce qu'on n'avait pas à aplatir tout le camp comme on a pu le faire l'année dernière. Donc ça c'était plutôt cool. Mais en attendant on profite de cette belle journée parce que ça risque de pas durer. Mais franchement je tiens à dire que c'est quand même vraiment magnifique quoi. Genre là on vient quand même de se brosser les dents avec cette vue. J'ai froid hein. Je te jure, j'ai mis le dentifrice sur mes dents, ça m'a fait mal. Sous le soleil des tropiques, viens chanter. Viens chanter! En fait, on va faire un camp intermédiaire. Genre, on va faire un camp qui n'existe pas. Entre le camp 1 et le camp 2. Et on va dormir là-bas. Voilà. Parce qu'en fait, on a envie d'aller un peu plus vite. Sauf que faire camp 1 jusqu'au camp 2 en direct, c'est un peu long. Donc là, l'idée, c'est qu'on s'arrête à peu près à la moitié. Je regarde le... Juste Quoi? vous qui êtes au cinéma, qui n'aurez ce grand écran, on dit que je suis bordélique. Non mais c'est bon. Alors regardez juste ça, regardez. Alors donc là ça c'est mon cocon à moi, voilà. 2 sacs et là Constance, voilà Constance, regardez-moi ça. Mais quoi? Regardez-moi ça. Mais c'est quoi ton problème? T'es bordélique comme fille. Mais t'es sérieux? Une journée de plus passée avec nous. On est resté 24 heures dans une tente. Demain on espère partir au camp 2. Il est 9h, presque 10h. Et pour le moment on va manger du chocolat et attendre. Là on est entre le camp 1 et le camp 2. Puisqu'on a fait un camp intermédiaire. Quand tu sais que tu vas passer la journée entière dans la tente, mais que t'as des bagels et du café. Genre, parfois t'arrives de ronfler quand même. Parfois. Toi aussi hier soir. Non. Ah si, hier soir t'as ronflé. Mais n'importe quoi. Mais arrête de dire n'importe quoi, je t'assure. Mais je ronfle jamais, Hugo. Là t'as ronflé cette nuit. C'est faux. Mais j'étais présent. Quoi? J'irai au bout de mes rêves là où la musique s'achève. J'irai au bout de mes rêves. C'est bon, hein? Bon. Avec un petit vin rouge là. Il est 10h du matin. 10h, 11h, midi, vin rouge, ça passe tout le temps. Hein. Un repas du soir, ouais. Qu'est-ce que t'aimerais bien manger là? Ça me va, hein. Si, j'aimerais juste un fruit et des pruneaux. Pour chier.
Alors, des fruits parce que j'aime ça. Non, les deux parce que j'aime ça et les pruneaux quand même aussi pour chier un peu. On peut dire que t'es mon pruneau, Constance, hein, sur l'expédition. Pourquoi? Tu me fais chier. T'as compris la blague? Nul à chier. Ah, à chier. Ouais. À chier. C'était pratique, facile. Comment s'est passée cette nuit? Froide. Ah ouais, d'accord. Genre- T'as gelé. Ouais. T'as montré une fois l'intérieur de la cour? Ben là, on n'a pas encore mis la tête dehors, donc on ne sait pas. Là, c'est juste le téléphone qui le dit. Donc on va aller voir par nous-mêmes. Mais apparemment, il fait grand beau, dégagé. Température ressentie -14. Et il fait beau toute la journée. Voilà. Enfin le jour. I'm a troubled man, changed by the things I do. True, but it's funny how they all remember you. And I could be different, times are just something new. But giving everything, I want to be a happy man. So, gotta understand, blamed by the friends I lose. Who's getting out of hand? You think they depend on you. And I could be different, try to do something. Giving everything, I want to be a happy man. Buy yourself a dream, how's it looking? Buy yourself a car and a house to live in. Get yourself a girl, someone different. Buy yourself a dream, and it won't be nothing. The view is so nice. I want to take pictures of everything. Grand plaisir de voir le camp de... Parce qu'en fait, t'arrives sur une montée comme ça. Et puis ensuite vient le plat et tu vois direct le camp. Et du coup, en fait, t'attends la fin de cette montée en te disant ça va être là, ça va être là. Mais tu l'imagines tellement fort, mais t'as l'impression que c'est 1 heure quoi. Donc on est obligé de faire un cache demain. Et dimanche repos. Et lundi on part vers le camp 3 si la météo le permet. Et ensuite on va avoir 2-3 jours de mauvais temps. Donc, voilà. On va croiser les doigts pour atteindre ce sommet, enfin. Bah ouais. Donc voilà, pancake, on garde des saucisses ou pas pour le petit déj? Je vais aller ça à la limite pour les 2 jours, non? Demain et après-demain on a 2 saucisses. On a quoi? On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là. On a 8 repas. Donc le cache en fait c'est là on est au camp 2, on va aller au camp 3 et le cache en fait c'est tout simplement mettre des affaires qu'on a besoin pour le camp 3 entre le camp 2 et le camp 3 pour pas que ça fasse trop lourd non plus. Donc voilà, c'est un petit peu les allers-retours et c'est pour ça que ça prend aussi énormément de temps de faire le Denali parce que bah à chaque fois il faut faire entre le point A et le point B, il y a toujours le point A et demi où il faut mettre des affaires, on peut pas faire tout d'un coup, voilà. Je pense qu'on va s'endormir aujourd'hui hein. Ouais. Là on est entre le camp 2 et le camp 3 et comme vous pouvez le voir ça bouchonne pas mal hein. En fait comme les conditions sont très bonnes pour les prochains jours, tout le monde va essayer d'atteindre le sommet ou du moins le camp 3 le plus vite possible. Et voilà, là ça bouchonne pas mal, là c'est vraiment... L'année dernière on était seuls et là cette année c'est vraiment l'inverse, on est presque trop.
Ça va? Trop bien. Yeah, Je suis au paradis. relax. J'ai écouté mes musiques préférées, on a marché super vite et je me sens trop en forme. You like dig down past the snow and you're like, oh, alright, that's Pete. Face downhill on the rope, and his sled was on the other team's rope. Oh, man. I was like, happens to the best of us, man. Dude, But, this man, is like great spot for it, right over 2 rope teams at once. That's why I'm kind of an asshole sometimes. It's like I'm gonna tell you what to do because you have no idea you have no control over yourself right now. Oh man, poor guy. He's so nice about it. I know. Waouh, c'est compliqué un peu quand même. Toute l'année dans le speed. Et une fois que tu peux un peu te poser et que tu es seul, bah tu te rends compte juste qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et tu as l'impression de ne pas leur donner en retour quoi. Oh, je me suis pris une claque là. C'est violent. Moi, même si tu n'arrives pas, j'ai pris conscience d'un truc. Quoi? Il faut que je donne plus d'amour aux gens qui m'aiment, c'est tout. Oh. Ah, ça me prend le cœur là. Vraiment, je me suis pris une claque de la vie là, c'est ouf. Pouf. Ouah, c'est dur. Bah au Vraiment, moins c'est elle dur. aura servi à ça cette expédition, c'est déjà pas mal. Vraiment là, ça me. Ouah. Je me suis pris un truc dans le cœur là, c'était ouf. It's easier than this. From what I've heard, it's a lot like Denali. It's colder. Yeah, Mount Kenya looks rad. Yeah. That's what I want to do. Mount Kenya. Go see some. Oh man, that's windy. Aujourd'hui c'est un grand jour. Le fromage que tu attends depuis presque une semaine, il faut savoir qu'on mange presque que du lyophilisé, pardon. Il a l'air bien, il a l'air bien. Ah ouais? Il a l'air très très bien. Faut ouvrir des nourritures. Ah ouais d'accord, là t'es vraiment en roue libre mais total là. Là tu te fous des tucs, bâton de berger, C'est pas fromage. des trucs. On est tous les trois en même temps après. Yeah. Non, attends, j'ai mis. T'as dit quoi? Ok, fake it okay. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Jackson, je viens de Washington. Je viens de Washington. Ouais, yeah. How long you are? Ready? Like six? Oh, bonjour. Je m'appelle Tom. J'habite Washington. J'habite, yeah. Je suis guide. Yeah. Bonjour. Here we go! Here we go! I like your morning face, your morning breath. Let
Première nuit au camp 3. La caméra n'a pas supporté, je pense, le froid. Ouah, c'est encore un peu humide. Première nuit au camp 3, on est arrivé hier sous les coups de, je crois, 16h. On a eu une sorte de mini tempête où on a dû monter la tente, etc. En fait, si vous voulez, du camp 2 au camp 3, c'est très abrupt. Et on a porté des luges avec les affaires. Donc le sac, plus encore des luges accrochées à notre sac. Donc c'était très lourd. L'année dernière, on n'était pas obligé de faire ça. Et hier soir, quand je suis arrivé au camp 3, j'ai encore bien creusé pour la tente, pour essayer de faire un truc quand même assez correct. Parce qu'on est quand même là pendant 4 jours, il me semble. Mais c'est vrai que c'était quand même une grosse journée. Là, on redescend entre le camp 3 et le camp 2 pour chercher les affaires qu'on avait laissées 2 jours auparavant. Cet après-midi, on fait tout ce qui est manip de cordes, tout ça pour les jours suivants. Et demain, normalement, on va sur la ligne fixe, donc un peu plus haut du camp 3, pour cacher les affaires et normalement, espérons que samedi, on puisse tenter le sommet. Voilà. Ça, c'est le gros objectif. On verra comment ça va se passer, mais pour l'instant, on est tous en forme. On commence un peu à être fatigué, vraiment. Ça fait maintenant 1 semaine pile qu'on est sur la montagne. Donc là, ça commence un peu à tirer, mais ça va le faire. Ça va le faire et on croise les doigts. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est vraiment des journées un peu tranquilles, cool. Et après, il y aura 2 jours vraiment intenses à fond pour essayer de décrocher le sommet. Ok. Hugo, t'as vu? Ça, c'est ton pancake. Thank you. It's a good looking flapjack right there. Tomorrow will be about 6 to 7 hours. 2 hours to the bottom of the fixed lines. To the top, it'll take 3 hours. If it's a horrible day, we're gonna cache our stuff at the top, come right back down. C'est le panneau solaire qui recharge toutes nos caméras et toutes nos batteries. Donc voilà, si jamais vous vous demandez. Les joies de la montagne, on a à peu près 25 batteries. Toute celle-là était chargée à 100%. Et je vais vous montrer. On ne l'a pas utilisée. Elles sont à 0. Il y a juste encore, je crois, 4 batteries qui sont au-dessus de 70%. Il nous reste encore 2 jours à peu près. Ça va le faire, mais c'est ouf à quel point ça part vite. Le froid, c'est abusé. Et voilà tout ce qu'on porte. Tout ce qu'on a dans le sac, en plus des affaires. On s'approche du but, papa. Et je pense si fort à toi. J'espère vraiment que cette année, on y arrivera. Hier, pour te dire, j'ai re-regardé toutes les photos que j'avais dans mon téléphone. Carrément, j'avais l'impression que sa tête, elle bougeait, tu vois. J'ai relu toutes ses lettres et genre, il y a tellement de trucs que j'ai compris. J'avais l'impression que les phrases, il les avait écrites pour moi, alors que vraiment, je les avais lues 100 000 fois les lettres, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression que hier soir, je devais les relire et je devais les comprendre, tu vois. Tu vois, le fait que genre on soit toujours à 10 000 à l'heure et tout, genre fait que tu captes pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. C'est comme si j'avais réalisé genre l'ampleur du projet, tu vois. Quand je fais tout ça, je pense toujours à lui, mais hier, j'ai pensé à lui d'une manière vraiment différente, tu vois. Vraiment profondément, genre je me suis dit qu'il me manquait mais vraiment énormément. Enfin, je me voyais moi petite et je me suis dit, mais genre j'ai repensé à tout ce que j'ai vécu et je me suis dit, mais c'est tellement pas humain de vivre ça.
Je t'aime, papa. Je pense à toi. Et je prie chaque jour pour que la météo soit avec nous cette année. Ooh, trivia. No one knows this one. Oh, those guys are, mine's in the gutter. All of them. There might be an answer to every one of these trivia questions. On quitte définitivement le camp 3, en route vers le high camp, en route vers le sommet. En tout cas, j'espère. You want a hand with this bag? No, it's okay. And you? I'll get it. J'ai jamais eu un sac aussi lourd de ma vie. Vraiment, là, il est énorme. C'est abusé comme c'est lourd. On a toutes les affaires pour le sommet. T'as peur? Ouais, franchement, j'ai trop peur. Il a pas du tout été rassurant. En gros, genre, on doit jamais retirer nos gants plus d'une seconde. Enfin, et on va marcher pendant 12 heures. If you're cold, you're gonna stay cold for a while. Very serious, don't ever take your gloves off. Doing this, taking your glove off, it only takes a handful of seconds for you to have frostbite. All in all, I'm estimating 7.5 to 8 hours up, 3.5, 4 hours down. You can do the math, that's 11 to 12 hours. 6,000 meters, and all of a sudden we get sick, and I didn't notice it. We're in big trouble. So be honest with how you're feeling. Again, you remember how I said earlier, if you tell us early, we can maybe fix it, right? Don't just let it linger. Your fingers should be warm and comfortable the whole time. You should be able to feel your toes the whole time. You saw that that gentleman from Malaysia with frostbite. You know what his hand looked like. This mountain's cool, but it's not worth losing a finger or a toe over. What you can do with your brain instead is to pay attention to how warm or cold your 10 fingers and 10 toes are. Like, that's all I do on this climb up is be like, okay, how are my toes doing? How's my hand doing? Ooh, I'm holding my axe in this hand, it's getting cold. I want to switch it, warm that hand up. Honnêtement, la journée, elle a quand même été épuisante. On avait un sac hyper lourd, j'ai mal au dos. Il est déjà 21h. Enfin, j'ai du mal à me dire qu'on a fait presque 7 heures aujourd'hui et qu'on fera presque 12 heures demain, tu vois. Ouais. C'est plus ça, en fait, qui me choque un peu. Ouais. Genre, en vrai, je comprends les gens qui font des jours off ici au camp 4, quoi. Ça va le faire. Ouais. J'espère. Et j'espère très fort. J'espère surtout que la météo, elle va pas encore changer parce que... Enfin, déjà hier, gros coup de pression.
Là, genre, apparemment, c'est encore différent. En fait, genre, j'ai l'impression que, enfin, dans ma tête, tu vois, ça peut pas être pire que la Concagua. Et en fait, vu ce qu'ils nous ont dit ce soir, Ouais. genre, t'as l'impression que c'est 50 fois pire. Ah, je suis d'accord. Genre, vraiment, t'as l'impression que c'est pire que l'Everest, le truc. J'espère tellement qu'on y arrive. J'espère tellement. Windier. That's almost a little windier than expected. Yeah, it's supposed to be 0 to 5. So they want us to be warm fingers, warm legs, warm toes, our faces, and even that big coat. We're gonna zip that up before we go. On the steep face here, we have 3 to 4 pickets. There is a couple large cracks. We're gonna say it's gonna be pretty windy. That's also why I want us to be all bundled up now, because it's gonna be really cold. Look around, and then we're getting out of there. And we can really relax right when we come down. C'est le grand jour. Ça y est. Nous partons vers le sommet. D'ici 8 heures, papa, tu reposeras, je l'espère, sur le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Le jour de ma naissance, le 31 août 1998, tu m'as écrit « Te voilà maintenant parti pour vivre ta destinée dans le grand cirque de la vie pour un instant d'éternité. Tu suivras ton chemin, seul ou accompagné. Tu choisiras ton train pour rejoindre l'arrivée. Tes parents seront là pour te donner le là. Tu créeras ta portée sur laquelle il faut chanter. Quand ce ne sera pas facile, tu ne te laisseras pas abattre. Mais rien ne sera difficile, car tu sauras te battre. Ton père qui t'aime. Strasbourg, le 8 septembre 1998. Au cours des premiers jours, nous faisons une quantité astronomique de photos que je m'empresse d'aller faire développer. Lorsque je les regarde et que je me vois avec ma fille dans mes bras, pour la première fois de ma vie, je me trouve beau. Constance n'a que quelques heures d'existence, mais déjà, elle m'a transfigurée, dans mon corps et dans mon esprit. Merci papa, merci pour tes mots, merci d'avoir fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et je suis fière de te dire que nous l'avons fait. Tu avais raison, j'ai su me battre pour toi et pour tous les enfants qui, comme moi, ont un parent atteint de cancer ou ont perdu un parent. Oh putain, yeah. Oh, that was hard. Thank you, Tim. Thank you, Jackson. Oh, congratulations.
Papa, ce 15 juin 2024, tu reposeras à tout jamais sur le plus haut sommet d'Amérique du Nord, le Denali. Ça y est, après un an. On l'a fait, Hugo. Ouais. On a réussi. Grâce à nos guides. On est arrivé au sommet du Denali. C'est incroyable et magnifique. Et il n'y a pas de vent. Et il fait pas froid. Merci, papa. C'est grâce à toi, cette merveilleuse météo. Maintenant, On peut rentrer à la maison. on peut rentrer à la maison et porter la flamme olympique. Yeah. Thank you, you too. Yeah, good job. Je crois qu'il n'y a jamais eu tant de Français au sommet qu'aujourd'hui. Hein? Bien sûr que ça tourne. Yes. Yes. Bien joué mon poulet. Profite à fond. La vidéo, regarde un peu ce câlin là. Regarde un peu ce câlin entre Français là. Yeah. Bien joué les gars. Bien joué Hugo. Profite à fond. Yes. Et on se voit ce soir. Bon, ce soir. Oh man. Oh, that's good. That's good. Go from Jim in there. On peut, ouais. Cette ascension, je pense qu'elle nous a vraiment beaucoup appris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas voulu abandonner. On a continué d'y croire jusqu'au bout. Et finalement, on a eu raison. Malgré toutes les embûches qu'on a pu connaître pendant cette année, toutes les difficultés. Et c'est vrai que plus d'une fois, j'ai eu le sentiment de me dire, mais j'ai envie d'arrêter là, quoi. C'est trop. Et j'ai repensé tellement de fois à mon père et à toutes les valeurs qu'il m'a inculquées. Et surtout ce qu'il avait dit à ma naissance, que rien ne sera facile dans la vie et que je continuerai à me battre. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour arriver au sommet du Denali. Et je pense que c'est vraiment ce message que j'ai envie de transmettre, de montrer autour de moi et particulièrement aux enfants de l'association 7 sommets contre la maladie, que dans la vie, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des échecs. Mais en réalité, si vous croyez vraiment en ce que vous faites, en fait, vous pourrez gravir toutes les montagnes du monde, au sens propre comme au sens figuré. Je suis hyper heureuse que finalement on ait décidé de ne pas abandonner. Et ça a été évidemment énormément d'apprentissage cette année. Il y avait tellement d'autres choses à prendre en compte. Et que je pense que dans la vie, il y a des moments pour tout. Et que la première année, ça n'a pas été notre moment. Et qu'on a été capable de s'en rendre compte, de prendre du recul et de repartir autrement. Et surtout de rester soudés. Et je suis hyper fière de nous et je suis hyper fière de là où on est arrivé, au sommet du Denali évidemment, mais aussi à tout ce qui a été fait pendant cette année qui a juste été incroyable. Et pour ça, je remercie très très sincèrement tous les partenaires et particulièrement le partenaire majeur de cette ascension, RCUA, qui a été là la première année, qui a encore été là la deuxième année. Ils ont cru en nous
Et c'est grâce à eux qu'on a atteint ce sommet. Et c'est grâce à tous les autres partenaires aussi qu'on a pu faire autant de choses avec l'association et pour les enfants de l'asso, puisqu'on a plus de 200 enfants accompagnés aujourd'hui. Les événements qui ont été organisés, toutes les personnes qui donnent de leur énergie, les bénévoles. Et puis surtout, évidemment, merci à Hugo parce que ça fait 3 ans qu'on vit cette aventure exceptionnelle à deux. Que sans lui, vous ne pourriez pas voir toutes ces images au cinéma et qu'il donne toute son énergie pour faire en sorte que ce projet aille au bout des choses. Et je suis vraiment extrêmement reconnaissante de tout le travail fourni et je sais qu'on ira loin ensemble. Constance, sache que je suis super content de partager cette aventure avec toi. Oh, Ce n'est pas qu'une histoire de 5 ans, mais c'est l'histoire d'une vie. oh, c'est mignon. Moi aussi, je suis très contente de faire ce projet avec toi. Et je suis très contente que tu sois mon vidéaste parce que t'es vraiment cool. Et t'es vraiment sympa et t'es vraiment drôle, surtout. T'es vraiment très drôle et moi, j'aime bien les gens drôles. Je pense qu'elle le sait déjà parce que je lui dis assez souvent. Mais merci Constance, tout simplement. Merci infiniment à tous les sponsors, notamment notre sponsor majeur RCEA, à tous les partenaires qui soutiennent l'association 7 sommets contre la maladie ainsi que les expéditions. Cette aventure, c'est pas que la nôtre, c'est aussi la vôtre, sincèrement. Je le pense du plus profond de mon cœur, c'est grâce à vous qui regardez nos expéditions, à vous qui mettez des likes, qui commentez, ou même qui parrainez aussi l'association. C'est grâce à vous, donc merci infiniment. Il est temps pour moi de vous dire à l'année prochaine, je l'espère, de se préparer pour gravir le plus haut sommet du monde, l'Everest. Et voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, il y aura toujours nos blagues, il y aura toujours nos rires, un peu moins d'engueulades, je suis désolé, on a pris en maturité, c'est comme ça. On sait communiquer maintenant. Donc voilà, en tout cas merci infiniment et à l'année prochaine. Et voilà, on close ce chapitre. Chapitre 2, le Denali, c'est fini. Et on ouvre désormais un nouveau chapitre, l'Everest. Ce sera le prochain sommet de la liste et on espère très fort arriver au sommet. Shit on me. Mount Everest ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Morge Dubai ain't got shit on me. Coucou Constance, que notre force et notre énergie vous accompagnent, Hugo et toi. Mais tu sais très bien que tu n'es pas seul, ton papa t'accompagnera. On te fait de gros bisous, on t'aime très fort. Constance, je te souhaite déjà bon courage. Et gravir une montagne, c'est donner aussi de sa force aux autres. Merci infiniment Constance parce que tu es toujours là pour nous, tu es présente pour nous et maintenant c'est nous d'être présents pour toi. Donc gros bisous, On t'aime très fort. Bisous. Bon courage. Bon courage.